la grande chance de rencontrer Patrice Chéreau quand je démarrais. Et d'abord sur un spectacle de théâtre, après il m'a demandé de composer un peu de musique sur Ceux qui m'aiment prendront le train et de participer au conseil musical parce qu'il y avait beaucoup de musique existante. Et puis il a fait ensuite ce film, ce grand film je pense, qui s'appelle Intimacy, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin. Et là, Patrice m'avait demandé de choisir les musiques, puisque le personnage principal, existante, parce que le personnage principal était un bartender, donc ça se passait à Londres, c'est lui qui mettait la musique. Donc j'ai conseillé ces musiques, Patrice était très content, et puis moi je me suis dit, bon, bah, c'était génial, merci. Et puis il me dit, bon, maintenant tu vas composer la musique originale. It's just a girl I'm seeing. She comes around, we fuck, she leaves. Maybe you give her a lot. You don't even realize it. I don't have the impression of being with anyone either. Et plus récemment, une chose s'est reproduite et continue encore aujourd'hui avec Ziad Doueri. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a une connexion avec Patrice. Donc Ziad Doueri, il a fait L'Attentat il y a quelques années, L'Insulte qui était aux Oscars en sélection Foreign Language, il y a quelques années, 5 ans, quand j'étais à Los Angeles. Et Ziad m'a appelé à l'époque de L'Attentat, qui était l'adaptation d'un roman incroyable de Yasmina Khadra, très connu. Et il m'a appelé parce qu'il avait vu Intimité, donc 10 ans auparavant. Il m'avait dit, c'est la seule BO que j'avais jamais achetée, et je me suis dit, un jour je travaillerai avec ce musicien. Et il était à l'époque en Israël, parce que le film se tournait entre la Palestine et les territoires à Israël. Et il me tombe du ciel comme ça, et on a fait L'Attentat ensemble, L'Insulte. Et j'ai fait 2 séries avec lui, parce qu'il a fait pas mal de séries. Une série qui s'appelait Dérapage, avec Eric Cantona, qui a été sur Arte et Netflix. Et là, on vient de finir une série qui s'appelle Les Cœurs Noirs, sur les forces françaises, les forces spéciales en Irak. Ah oui. J'ai commencé par faire du cinéma. À un moment, je me suis rendu compte, d'ailleurs avec François Ozon, parce qu'il avait des attentes sur des films avec d'un bagage classique très fort, je les avais pas évidemment, et je me suis dit, il faut que j'apprenne en fait mon métier un peu plus, quoi. Et à ce moment-là, on m'a proposé des projets de télévision en France, et où j'avais une liberté assez importante. Et puis en 2007, le producteur de Sentinelle faisait La Commune, qui était une série de Canal qui était assez importante, qui a marqué une vraie rupture, assez inspiré d'ailleurs de Oz, de Tom Fontana. Et quelques années plus tard, par rapport à cette idée des États-Unis, j'ai été contacté par l'équipe de Tom Fontana pour la série Borgia sur Canal+, il y avait un changement de compositeur à partir de la saison 2, et je me suis très bien entendu avec Tom, et là j'ai vu ce que c'était que de faire une série dans un contexte plus anglo-saxon, évidemment, avec des habitudes de travail américaines, tout en étant produit par l'Europe. La différence entre les méthodes de travail sur les séries télé entre la France et les États-Unis, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris quand j'ai eu l'opportunité de faire Borgia avec Tom Fontana. C'est-à-dire moi j'étais habitué à des rythmes français et surtout à des chaînes de décision assez restreintes. Et comme je le disais, une forte liberté en fait artistique. Et quand j'ai commencé à faire Borgia, sur le rythme de travail, j'ai compris. Aaron Selekwini, donc le producteur exécutif de Tom Fontana, je lui disais, ouais, un épisode toutes les 2 semaines, c'est pas mal et tout. Il s'est marré, il m'a dit, attends, mais c'est 2 fois plus lent que le rythme d'une série pour un network américain. Ah ouais, là j'ai compris qu'il y avait, c'était finalement, on parle aux États-Unis de l'industrie, mais c'est vrai, c'est aussi dans les méthodes de travail. C'est-à-dire que c'est un flux, quoi, presque industriel d'une certaine façon. Sans aspect péjoratif, juste c'est une machine qui se met en marche et qui doit produire en permanence et très vite. Il y a une vraie différence dans la série pour le coup, c'est que chaque musique composée, je pense que les compositeurs et les compositrices gardent à l'esprit l'idée qu'elle doit pouvoir revenir dans la série, puisqu'on crée l'identité musicale qui contribue à l'identité sonore et à l'identité tout court de la série. Sur les séries sur lesquelles je travaille, je suis très proche des réalisateurs et des équipes de montage. Moi, de façon générale, je suis très proche des équipes de montage. J'aime beaucoup l'interaction et les échanges rapides. C'est-à-dire, tout à coup, une idée vient, on m'appelle, on m'envoie un extrait quand les épisodes ne sont pas encore consolidés, complètement montés. J'essaye des choses. J'aime beaucoup travailler dans l'énergie de l'échange. Sur les séries sur lesquelles je travaille aussi, les producteurs interviennent pas mal.
Dans certains cas, des moments clés, dans certains cas, sur la création et la définition des enjeux musicaux, etc. Mais je pense que dans la musique de film, le dialogue, donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, il faut pas mal parler, quoi. Moi, j'aime bien, en tout cas, parler, discuter des approches, des projets, et réfléchir ensemble, quoi. C'est un vrai travail d'équipe, le cinéma et la série. On est venu ici pour obéir aux ordres, d'accord? Les ordres. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mesure les conséquences de tes actes, Ravalé. Quand on fait feu, on engage la France. Ça vous arrive d'avoir peur? Sur les Sentinelles, c'était très intéressant pour moi de me confronter à une série donc qui suit l'itinéraire de militaires pendant l'opération Barkhane au Mali. De me retrouver confronté à une série qui se place dans un pays qui a une identité culturelle évidemment et du coup me concernant musicale et sonore très importante puisque l'Afrique en termes de musique pour nous c'est des sources d'inspiration très très importantes. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on s'est tout de suite dit, et c'est aussi comme ça que la série est écrite par les deux auteurs et définie avec les producteurs, que on ne ferait pas une musique ethnique. On a placé comme ça musicalement le point de vue de ces Français qui se retrouvent comme ça propulsés au Mali. Donc la série est vraiment écrite comme ça en plus. Et de fil en aiguille, puis on avançait dans la série, puis on s'est dit, tiens, il y a un truc qui se passe en fait. C'était amusant, c'était au fur et à mesure du montage, on sentait que l'Afrique commençait à gagner les personnages, quoi. Et là, on s'est dit, avec précaution, ce serait peut-être bien d'avoir des éléments musicaux, des intervenants africains sur ce projet. Donc j'ai appelé un bon ami à moi qui s'appelle Dabi Touré, qui est un grand musicien mauritanien, un mec assez jeune, qui fait de la folk en fait, et qui est très proche de Peter Gabriel et tous ces gens-là, autour de Real World Studio et ça, avec qui j'avais fait une musique il y a longtemps, sur un film qu'on avait co-signé. Et j'ai demandé à Dabi, qui était de passage à Paris, et j'ai dit est-ce que tu veux venir au studio? J'ai des morceaux qui étaient plutôt électroniques, parce que c'est un peu la couleur du score, un peu hybride. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire si tu pouvais poser ta voix et partir dans un peu des mélopées du désert, quoi. J'ai une femme blessée par balle, en urgence absolue. Si on n'est pas ici pour aider les Maliens à faire régner le droit et la justice, qu'est-ce qu'on fout au Mali? On obéit aux ordres de la République. Alors, moi, j'ai vécu 4 ans à Los Angeles, entre 2015 et 2019. Et par mes amis de la communauté française et aussi du cinéma ici, j'ai eu la chance d'aller quasiment tous les ans à Colcoa. Je trouve que c'est une formidable opportunité de faire passer des projets européens, des projets francophones, français. J'ai toujours été frappé par le grand intérêt du public et même une forme de passion du public de voir arriver ces projets. Et je trouve que l'ouverture du festival à la série télé et aux unitaires, je crois aussi, enfin à la télévision en général, je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est aussi la tendance du moment, c'est que la créativité s'y développe de façon dingue en France comme aux États-Unis, comme un peu partout.